Chaque année, la Société académique vaudoise décerne un prix pour la meilleure thèse soutenue à l'Université de Lausanne. Ainsi, chaque année, un comité de sélection a la difficile, voire l'impossible tâche d'identifier la meilleure thèse parmi les meilleures proposées par chacune de nos facultés. Cette année, le comité de sélection a porté son choix sur le travail de monsieur le docteur Kshitej Jadhav, rattaché au Centre des neurosciences psychiatriques de l'hôpital de Seri. Sa thèse est intitulée « In the Search for the Vulnerability to Lose Control, The Stress Deceleration Theory ». En d'autres termes et librement traduit, comment un stress chronique léger mais imprévisible, vécu au cours de l'adolescence, stoppe le développement neurocomportemental et favorise les troubles liés à la consommation de substances. M. Jadhav a développé son modèle de dépendance chez des rats adolescents en les soumettant précisément à un stress chronique léger et imprévisible. Les effets de ce stress sur le cerveau de l'animal et sur son microbiote intestinal ont été largement analysés. Ces rats présentaient alors des comportements désinhibés, hyperactifs, impulsifs, inattentifs, associés à une recherche immodérée de récompenses, ceci non seulement au cours de leur période juvénile, mais également, et ce n'est pas une bonne nouvelle, jusque tard dans l'âge adulte. Ces rats stressés ont dès lors montré des signes de vulnérabilité accrue vis-à-vis de la perte de contrôle sur la consommation d'alcool, mais aussi d'autres substances comme la cocaïne ou même le sucre. Les experts ont qualifié ce travail de très novateur, ayant nécessité des connaissances très vastes dans les domaines de la psychiatrie, des neurosciences cliniques, des neurosciences comportementales et de la psychologie expérimentale. Cette recherche pourrait, selon eux, ouvrir la voie vers de nouvelles stratégies visant à atténuer une vulnérabilité à perdre le contrôle dans la prise de décision rationnelle chez les adolescents, en particulier dans l'envie irrésistible de boire de façon compulsive, ceci avant qu'il ne soit trop tard et que les premières séquelles ne deviennent irréversibles. Sur proposition de la faculté de biologie et de médecine et du jury de la Société académique vaudoise, la direction de l'Université de Lausanne décerne à M. Kshitej Jadhav, docteur en neurosciences, le prix de la Société académique vaudoise avec la mention lauréat de l'université. Pour le caractère exceptionnel de sa thèse, intitulée « In the Search for the Vulnerability to Lose Control, The Stress Deceleration Theory », thèse remarquable par la richesse des données expérimentales, éclairant la vulnérabilité à développer une addiction au cours de l'adolescence, une phase critique du développement cérébral. Au nom de la Société académique vaudoise, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix pour la qualité de votre thèse. Thank you very much. I thank the Society académique vaudoise for this award and I say that I'm humbled by this award. Thank you very much. Alors, les projets de solidarité de la SAV sont une des parties de son activité, pas la première, pas la principale, mais elle nous a permis effectivement, pendant cette période du Covid, de libérer un crédit de 200 000 francs pour soutenir des étudiants qui en avaient besoin. Et on était très heureux de pouvoir le faire, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut pouvoir distribuer l'argent. Le reste du temps, c'est plus facile, mais c'est là qu'il faut le faire. Et puis plus globalement, notre but est de soutenir l'université, ses acteurs, et puis c'est dans ce cadre que s'inscrit le prix de la SAV qui vient récompenser alors les qualités d'un travail exceptionnel. Well, this prize actually represents the 5 years of work that I've put in till now to get my PhD, and also all the sacrifices that went along with them, not only on my part, but my family's part and my lab in general. So this is like a good reward for all the things that I've done over the last few years. Yeah. I finished my medical school and my MD in pharmacology in India, and I was looking for getting admission into a PhD program outside India. So I'd applied to several places, but I got a reply from Dr. Benjamin Buttrill, who eventually became my supervisor in the University of Lausanne. And I had admission in University of California, Santa Barbara, and also University of Lausanne, and then I had to choose. And I think choosing University of Lausanne was one of the best decisions that I ever made.
I spent 3 years here from 2015 to 2018. Then as a part of my PhD program, I went for a year to the US, where I learned a new skill in electrophysiology. I also worked in this wonderful lab there with Dr. Karl Lupika and Dr. Alex Hoffman. And then I came back to defend my thesis in 2019, October. Almost everybody drinks alcohol, but not everybody becomes an alcohol addict. So if you look at the population, there is a small group of individuals who show this increased risk of developing addiction. So the first idea was to develop an animal model of identifying this small group of individuals. So we were working with rats, and we showed that out of a big population of rats, there is a population of 20% to 30% of rats who show this increased risk of developing alcohol use disorder. We were also able to show that these rats at baseline, even before being exposed to alcohol, had increased impulsivity as a behavioral phenotype, as a personality. So then we wanted to test if we stress our animals during their adolescence period, they develop this impulsive phenotype, they become impulsive individuals, and do they show this increased risk of addiction in the future? So that's how I transitioned from alcohol addiction to working in stress exposure during adolescence. And what we were able to show is that the animals who were stressed during adolescence show this impulsive, compulsive, hyperactive, disinhibited, decreased attention behavior. And they have changes in the brain circuitry. So like the brain is developing during this adolescence period, and the environment actually has an influence on the brain, so as to develop into proper adults, so that they develop adult-like strategies to deal with life. And what happens, what I propose is that when you stress these individuals during adolescence, the brain development is arrested into adolescence. So what I call it that they stay teenagers forever, which translates into increased risk of addiction, which we have been able to show that those adolescent rats who were exposed to stress during this teenage period show increased risk of developing alcohol use disorder later, even up to way into their adulthood. So this short period of development is very critical, and any stress during this period kind of arrests the development of the brain.